Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le 7e calendrier de l'Avent à Original Manga et cette fois-ci c'est moi qui m'y colle et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter The Magic Fish de Trung le Nguyen. Alors, The Magic Fish, peut-être que vous en avez déjà entendu parler puisqu'il est présenté à Angoulême en 2023 dans la sélection jeunesse. Et donc moi j'ai découvert ça assez récemment, ce week-end même pour être honnête, et j'ai tout de suite accroché dessus. Alors, de quoi ça parle? Tout d'abord, en fait, cette œuvre est un roman graphique semi-autobiographique, puisqu'en fait, elle est basée sur la vie de l'auteur, donc Trung le Nguyen, qui est un immigré vietnamien de seconde génération. L'histoire va se passer dans les années 90, un peu, lui pendant son adolescence, en fait, tout simplement, où on va suivre l'histoire, du coup, d'un jeune garçon, un jeune collégien, qui vit avec ses parents. Mais en fait, il va surtout communiquer avec sa mère, qui elle aussi du coup est immigrée vietnamienne et qui a vécu l'époque colonialiste et même la guerre du Vietnam et qui a immigré aux États-Unis pour pouvoir survivre tout simplement. Et en fait, tout le long de l'histoire, on va suivre ces deux personnages qui essayent de communiquer entre eux au travers de contes. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir aborder des sujets qui tiennent à cœur, en fait, à l'auteur, puisqu'on va tout d'abord, comme je vous l'ai dit, aborder le sujet de l'immigration, puisque la mère qui incarne principalement ce sujet, puisque c'est elle qui a voyagé, elle a été marquée par ça, en fait. On va voir toute la complexité, en fait, d'un immigré, comment il se considère. Elle le dit à un moment donné qu'en fait, c'est comme être entre deux rives et de rester au milieu sans savoir où aller, puisqu'on quitte sa terre natale pour en découvrir une autre, dont on n'a pas la langue, donc on ne sait pas communiquer avec les gens. Et en même temps, au fur et à mesure, quand on essaye de s'intégrer, on oublie nos propres mots, de notre langue natale, on s'éloigne aussi de notre famille et donc c'est assez dur à vivre. Et en parallèle, du coup, le jeune garçon, lui, il aborde le sujet de l'homosexualité comme l'auteur, qui est un auteur homosexuel. Et donc lui, ça va être aussi comment dire à ses parents qu'il est homosexuel dans une langue, parce qu'il communique en vietnamien avec ses parents, mais il ne connaît pas le terme homosexuel en vietnamien, et donc il ne sait pas comment leur dire, et il ne sait pas non plus comment aborder le sujet, puisqu'il a peur que dans cette culture, ce soit quelque chose de tabou et de mal vu. Et donc, c'est hyper intéressant, puisque la manière dont l'auteur aborde ces sujets, en fait, il les met en parallèle avec les contes. Tout le long de l'histoire, les deux personnages principaux, donc le fils et la mère, vont communiquer grâce aux contes. Et en fait, ces contes-là, c'est un peu une incarnation d'eux-mêmes, si je peux dire. En tout cas, ils peuvent s'y identifier, puisqu'on va retrouver des contes célèbres comme les contes d'Andersen, comme La Petite Sirène, ou encore Cendrillon. Et en fait, ils vont faire écho à la vie de chacun, et ils vont être même modelés pour faire écho à la vie de chacun. Par exemple, si je prends La Petite Sirène, alors je ne veux pas tout vous spoil, mais vous le savez certainement, comme elle tombe amoureuse de son prince, elle doit faire un échange pour obtenir des jambes, elle doit perdre la capacité de parler, et ça va faire écho à la vie de la mère. En allant dans un autre pays, elle a perdu le moyen de communication, et donc ça fait écho à sa vie. Mais en même temps, ils peuvent s'y identifier puisque les contes, ils naissent à un endroit et ensuite ils voyagent et ils sont un peu modelés en fonction de la culture de chaque société. Et donc on va voir que il y a la petite sirène vietnamienne, la Cendrillon vietnamienne, et comme ça, en faisant un mix des deux, ça fait un petit peu un pont entre les cultures. Donc ça permet à la mère de vivre mieux et de savoir comment communiquer. Et donc c'est un moyen de communiquer parce qu'elle en même temps elle apprend l'anglais en lisant ses contes. Et pour le fils du coup c'est un pont également puisque la mère remodèle un petit peu un conte à un moment donné pour aider son fils à accepter son homosexualité. Enfin en tout cas voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai
particulièrement, enfin c'est un livre que j'ai énormément aimé. Je trouve ça très bien fait. En plus, le choix des couleurs permet de suivre l'histoire de manière très fluide, puisqu'il y a 3 couleurs qui sont utilisées. On retrouve le violet quand il s'agit des contes qu'ils lisent, le rouge pour parler du passé et l'orange pour parler du présent. Et du coup, comme ça, on jongle d'une couleur à l'autre et donc ça permet une super compréhension de l'histoire et puis tous les parallèles voilà, qui sont faits entre les contes, le passé et le présent. Donc, j'espère que ma présentation vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire ce livre. Et voilà, dites-le moi en commentaire hein, si jamais c'est le cas. Pensez également à activer la petite cloche des notifications, à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain calendrier de l'Avent. À bientôt!